Florian Philippot, il nous a rejoint également ce soir. Florian Philippot, si je vous pose la question de savoir si c'est un événement démocratique, ce qui s'est passé ce soir, c'est un coup de barre à droite pour la droite, et vous regardez ça d'un regard discret? C'est l'exercice qu'a choisi ce parti pour déterminer son candidat à la présidentielle. Oui, non, ça c'est clair. Je pense que c'était le signe d'une absence de leader naturel, d'abord. Je crois que c'était le signe d'une faiblesse. Il n'avait pas de leader naturel, ce qui n'est pas notre cas. Nous avons une candidate, Marine Le Pen, qui pour l'instant d'ailleurs est la seule candidate femme dans cette élection présidentielle. Je ne sais pas s'il en sera ainsi jusqu'au bout. Mais au-delà de ce qu'on voit, écoutez, le choix maintenant est entre messieurs Fillon et Juppé. Si on y ajoutait Sarkozy, donc le trio de tête, nous faisions l'analyse depuis longtemps que c'était de toute façon trois personnalités qui avaient été dans le même gouvernement au même moment pour mener la même politique. Fillon, si vous deviez décrire François Fillon, c'est quoi votre description? C'est un ultralibéral, quelqu'un qui a été Premier ministre, donc il y a le même bilan que Sarkozy. C'est quoi votre description de sa droite à lui? De toute façon, viendra dans la campagne cette évidence qu'il a évidemment le même bilan que Nicolas Sarkozy, puisqu'il a été pendant les 5 ans du quinquennat son Premier ministre. Donc son ombre, je crois que Sarkozy disait que c'était son collaborateur. Pendant 5 ans, il l'a été, donc il partage l'intégralité du bilan, que ce soit sur la sécurité, l'immigration, l'économie, le chômage, etc. Pour le reste, je crois qu'il est à contretemps de ce qui se passe dans le monde. Il veut un ultralibéralisme, il veut supprimer beaucoup de services publics, parce que 500 000 fonctionnaires, ça veut dire beaucoup de services publics derrière qui seront supprimés. Il veut augmenter la TVA. Ce qui se passe dans le monde, c'est plutôt le retour des nations, des frontières, des États stratèges, avec le Brexit, avec Trump, avec ce qui va se passer bientôt en Autriche. Ah, écoutez, quand on veut détruire à ce point l'appareil d'État et les services publics, on est quand même... C'est ultralibéral peut-être sur le droit du travail, un certain nombre de choses, mais sur la vision du monde souverainiste, c'est pas quelqu'un qui est un ultralibéral. Oui, mais attendez, là, je pense qu'il faudra alerter, on le fera souvent dans cette campagne, les téléspectateurs et les électeurs sur ce qu'il appelle, lui, souverainiste. Il parle toujours de souveraineté européenne. Ça veut dire l'inverse du souverainisme. Ça veut dire transférer encore plus de pouvoir à l'Union européenne, à Bruxelles, à ces gens qui ne sont pas élus. Je crois qu'il l'a dit très clairement. Il regrettait d'avoir voté non à Maastricht. Toutes les choses sont claires. Donc je crois que le clivage pour nous sera très 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 clair entre ce patriotisme qui est dans le mouvement du monde, ce protectionnisme, cet État stratège, et puis un candidat qui partage le bilan de Sarkozy et de Juppé et qui en même temps va lui vers toujours plus de dérégulation et donc de difficultés pour beaucoup de Français. On a entendu Nicolas Sarkozy tout à l'heure parler et entonner un mot qui était pas de compromission, un barrage clair avec l'extrême droite, avec l'extrémisme. Vous avez entendu ce message. Qu'est-ce que vous adressez effectivement au Front National aujourd'hui? Un regard de mépris, un regard de rejet à ces électeurs qui ont choisi et qui ont choisi depuis quelque temps de plus en plus le Front National? D'abord, ceux qui me connaissent savent que j'ai jamais méprisé personne et j'ai toujours respecté toutes les personnalités qui prennent part au débat politique, et c'est normal, c'est même ma responsabilité. Maintenant, je suis content d'entendre Florian Philippot. Je vois bien les différences qui existent entre le Front National et la candidature de François Fillon. D'abord, beaucoup de caricatures, mais ça c'est normal, ça fait partie du jeu politique. Par exemple, sur l'Europe. C'est intéressant. C'est intéressant ce que vous dites sur l'Europe. La position de François Fillon sur l'Europe, c'est pas plus de pouvoir au niveau européen pour les confier à la Commission européenne, c'est le retour des présidents, des premiers ministres, c'est-à-dire des exécutifs des pays, au niveau de l'Union européenne. Au fond, c'est moins de pouvoir pour la Commission européenne et plus de pouvoir pour les personnalités légitimes des États pour qu'ils prennent les choses en main au niveau européen et sur un noyau plus resserré. Il parle souvent de la zone euro pour faire en sorte qu'il y ait justement une Europe très forte, très concrète. Donc il va remettre en cause les traités. Deuxième différence. Donc il va remettre en cause les traités actuels. Deuxième différence, si vous me permettez. Deuxième différence, c'est vrai, le mode de sélection des candidats. Et là, on voit bien l'archaïsme du Front National qui est encore sur cette vieille logique de la personne, vous savez, la personne qui est un peu élue, qui a pratiquement une sorte de droit divin, qui arrive et qui s'impose, dont jamais le général de Gaulle s'est imposé. Il a été appelé, en l'occurrence, c'est le général Massieu qui fait appel au plus illustre des Français pour rassembler la République, ça n'a rien à voir. Il a même écrit sur les et primaires là, en pour les l'occurrence, critiquer durement. Monsieur Philippot, on sait que vous avez l'habitude d'interrompre parce que vous ne voulez pas écouter vos interlocuteurs. Mais là, voilà, c'est une différence. Et donc, le Front National, on le sait, c'est de père en fille et bientôt de fille en petite fille. C'est comme ça. C'est le scénario traditionnel. Moi, je pense que ça ne correspond plus à l'attente de la démocratie et à l'attente des Français. C'est comme ça. Merci Jérôme Chartier. Merci Monsieur Philippot.